monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte pop-up. Carte originale, très simple à réaliser. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser de nouveau ce bloc de papier avec ces jolies pâquerettes dans des tons pastels. Bloc qui nous vient de chez Action. Il vous faut tout d'abord une base de carte. Donc là, moi j'ai pris du papier blanc de 20 cm sur 21 cm de haut. Je vais plier donc cette carte en deux. Donc je vais la plier à 10 cm. Voici ma base de carte. Je vais venir y décorer mes angles avec une perforatrice, ici de la marque Weissen Creative, et je vais utiliser cet angle-ci. C'est un angle droit pour un peu plus d'originalité à ma carte. Voilà. Vous voyez, on obtient un angle comme ceci. Donc je réalise la perforation sur les 4 coins. Je la mets de côté et je vais maintenant venir me découper dans un papier du bloc. Donc moi j'ai choisi ce joli papier bleu, un morceau de 19 cm sur 20 cm. Je vais venir donc marquer un pli au milieu de ce papier. Je fais un pli à 9,5. À partir de ces 9,5, je vais faire un pli à 4 cm de chaque côté de mon pli. Donc ici, j'ai mon pli de 9,5. Je le place ici sur les 4 cm et je fais un pli également. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne mon papier. Donc ici, j'ai le centre. Je place le centre à 4 cm et je remarque un pli. Ensuite, je mets mon papier dans l'autre sens et je vais venir faire un pli à 7,5. Je me place à 7,5 et je ne fais un pli qu'entre les deux plis extérieurs. Voilà, 7,5 et 12,5. Pareil, simplement entre les deux plis. Voilà, comme ceci, vous voyez bien les plis que j'ai réalisés. Donc j'ai bien un pli ici entre mes deux plis. Avec ma règle et mon cutter, je vais venir couper donc cette dernière partie que je viens de marquer. Donc je coupe ici et je coupe en face. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, je vais venir faire les marquages. Donc ici, de chaque côté, je vais plier vers le bas et celui-ci, je vais le plier vers le haut. Je marque bien les plis et je vais avoir mon pop-up qui va se trouver donc réalisé. Voilà, voilà mon pop-up. Je vais venir faire comme pour ma base blanche. Ici, je vais venir découper mes angles. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ceci à l'intérieur. Donc je vais commencer par venir coller la partie de gauche. Donc je ne vais mettre de la colle que sur cette première partie.
moule. Ici au centre, je mets bien pli sur pli et je viens centrer mon papier. Bon, je mets de la colle sur toute la partie, sauf cette partie ici pop-up, hein, bien entendu. Et une fois que cette première partie est bien collée, je vais venir coller la deuxième partie sur la droite. J'ai donc l'intérieur de ma carte qui est collé sur ma base. Ici, au devant de ma carte, je suis venue me découper ce papier. J'ai découpé un morceau de 9,6 sur 20,6 que je vais venir coller ici. Donc, ici sur chaque extrémité, sur l'extrémité de droite, je vais également réaliser ma perforation. Et ainsi, je vais pouvoir venir coller mon papier sur ma base de carte. Et on va passer ensuite au décor de la carte. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Pour décorer ma carte, j'ai ressorti cette planche de tampon. Je ne sais plus, je l'ai eu lors d'un partenariat. Je vous rechercherai la boutique. Et si je trouve le lien, je vous mettrai également le lien en barre de description. C'est une très jolie planche avec des chats sympathiques, un peu rigolo. J'aime beaucoup. Donc j'en ai tamponné 3. Voici les 3 que je vais utiliser. Voilà, celui-ci qui regarde en l'air, celui qui est accroché là, qui fait la gymnastique, et celui dans l'emballage, dans le carton. Je vais les colorier avec des feutres à alcool. Donc j'ai sorti des feutres à alcool de chez Action. Donc laiton marron pour le chat, donc le 20 et le 114. Un ton gris pour cette petite souris ici qui se trouve dans le carton, le CG1. Deux autres tons gris pour faire le carton, le WG4 et le WG3. Et pour les yeux, le 76 et le 272. Donc je vais en colorier un avec vous. Je vais les détourer et je vous montre le rendu de ce coloriage. Je vous mets ça en accéléré.
Voilà, j'ai terminé la colorisation de mes chats. Voilà, je vous en ai fait qu'un en vidéo, les autres je les ai fait hors vidéo. Ensuite, je me suis découpé une carte. Vous voyez, dans le bloc, il y a des cartes comme ceci, avec à l'arrière on peut noter des notes. Moi, je vais simplement venir découper ici cette grosse pâquerette. Je vais venir détourer cette grosse pâquerette. D'ailleurs, je l'ai déjà réalisée. La voici. Et je vais la prendre pour décorer ma carte. Avec un die-tige et un die-feuille, je suis venue faire des découpes. Donc, ici, dans le papier sur lequel j'ai détouré ma fleur, je me suis faite 2 découpes de feuillage et 2 découpes de tiges. Voilà, que voici. Je vais venir coller mes tiges l'une sur l'autre. Alors, je vais venir m'amuser à venir coller ce châssis ici sur le bas de ma carte. Je vais venir coller directement avec de la colle. Je ne vais pas le mettre en 3D. Ici, à côté de ce chat, je vais venir coller ma fleur. Je vais mettre ma fleur à peu près ici. Donc, je vais venir la coller en 3D. Donc, je vais utiliser mes lignes de double face 3D que j'ai acheté chez Craftelier. Et je vais venir en mettre partout sous ma fleur. Alors je les prends par 2 et je viens m'amuser donc à mettre du double face sur chaque pétale. Donc je vais venir placer ma fleur. Donc je vais la placer ici. Donc je vais peut-être venir coller ma tige tout de suite à la colle aussi, donc en prenant soin d'y aller doucement avec la colle. Je vais venir coller ma fleur ici comme ceci. Donc je vais venir enlever tous les opercules du double face. Voilà ma fleur. Je vais venir placer mes feuillages. Donc là, je vais simplement mettre de la colle. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc je reste dans les tons bleus. Hein. Je sais très bien que les feuillages bleus, ça n'existe pas. Et celui-ci, j'ai envie de venir le suspendre ici. Donc monsieur fait des acrobaties ici sur le haut de la carte. Donc là, je vais également le coller directement. Je trouve qu'ils sont très jolis ces tamponnages. J'aime bien l'aspect humoristique de ces chats. Je vais venir le placer ici.
Voilà, bon, je vais laisser ça pour l'instant comme ceci. Je verrai si je rajoute encore quelque chose après. Pour l'intérieur ici, donc je vais utiliser mon troisième chat, celui qui se trouve ici dans le carton, avec la petite souris, et je vais venir le coller comme ceci ici. Comme ceci. Voilà, donc il va se trouver, voilà, il va s'ouvrir avec mon pop-up. Donc je vais continuer mon décor à l'intérieur. J'ai sorti ce die ballon. C'est une planche de die que j'avais eue chez Nose, de la marque Momenta. Donc il y a quelque temps, on avait ceci en magasin. J'en ai fait une découpe. Bon, je n'ai pas fait la découpe complète puisque je ne vais garder que les ballons. Et ces ballons, je vais venir les coller ici à l'intérieur de ma carte. Je vais venir les coller ici sur le haut de ma carte. Voilà, comme ceci. Ici, je vais venir découper ici la tige, le fil du ballon qui dépasse. Hop. Voilà. Alors avec cette planche de die, j'avais également les ballons individuels, donc de grosseur, et ici une partie pour embosser à froid mes ballons. Donc j'ai réalisé deux des plus petits ballons, un du plus grand ballon que je suis venue donc embosser tout simplement. Donc voici le ballon avec les étoiles et les ballons avec les fleurs. Donc il faut faire un passage en deux fois. Vous commencez par faire les découpes de votre ballon et ensuite vous repassez votre découpe avec la partie à gaufrer. Alors je vais venir colorier ces ballons avec mes feutres à alcool que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre une chute de papier pour ne pas salir mon plan de travail et je vais les colorer donc avec un en bleu et un avec les deux marrons différents. Alors le bleu, je vais peut-être prendre le plus gros qui va se trouver à l'intérieur. Je vais venir coller ces trois ballons ici aux emplacements prévus. Donc avec de la colle, je ne vais pas mettre de 3D car il y a déjà pas mal d'épaisseur à l'intérieur. Vous voyez, le décor se précise. Alors je me suis également découpé des bannières. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est un die de bannière de chez Action.
j'ai fait 2 étiquettes sur lesquelles je suis venue mettre 2 tamponnages. Donc le premier tamponnage, il faut fêter ça, et le deuxième, joyeux anniversaire, que je suis venue colorer avec mes feutres à alcool également. Donc il faut fêter ça. Je vais venir le mettre ici devant. Donc, je vais venir le placer ici au-dessus de la marguerite. En le passant un peu sous la queue du chat. Voilà. Et le joyeux anniversaire, je vais venir le mettre à l'intérieur. Je vais peut-être faire un petit liseré ici avec un feutre marron pour rehausser un peu mon étiquette. Très légèrement. Voilà, je vais venir coller cette étiquette ici sur le bas de ma carte. Je suis venue me découper dans une chute de papier un morceau de 5,2 sur 19,7 que je vais venir coller ici pour venir y mettre mon petit mot que je vais venir perforer comme tout à l'heure avec ma perforatrice d'angle sur 2 côtés. Je vais venir le coller comme ceci ici, de telle sorte à pouvoir y écrire mon petit mot. Et je voulais vous préciser également que mes tamponnages, je les ai réalisés avec l'encre Memento, qui me permet ensuite de pouvoir colorer mes tamponnages au feutre à alcool. Donc ici sur cette page, j'ai plein de jolis petits motifs carrés. Je vais peut-être en découper quelques-uns pour venir agrémenter ma carte. Je vais venir les coller dans l'angle. Je vais faire pareil pour celui-ci. Donc je vais découper 2 angles avec la même perforatrice. Voilà, donc ici j'ai un endroit pour inscrire mon petit mot. Je trouve que ça fait joli comme ceci. J'ai également sorti un petit stylo pailleté bleu comme ceci. C'est un stylo que j'avais eu chez Nose il n'y a pas très longtemps. Il y en avait toute une série, donc j'en ai repris car j'aime beaucoup ces stylos. Je suis venue gribouiller comme ceci, enfin je suis venue colorer une partie du papier avec mon stylo et je suis venue en faire des petites découpes de cœur, car avec cette planche de tampon ballon ici j'ai un petit cœur et j'en ai réalisé quelques découpes. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai d'abord passé mon crayon sur le papier, je suis venue faire mes découpes juste après. Donc je vais venir en coller quelques-uns ici au-dessus de la tête du chat.
D'ailleurs, j'ai un petit die étoile également avec cette planche de tampon. Cette planche de die plutôt. Je vais peut-être l'utiliser pour faire également quelques petites étoiles. Voici mon die étoile. Je vais peut-être en faire quelques-unes également. Donc, dans une chute de papier, vous gribouillez comme ceci. Et je vais en faire quelques découpes. Là, vous voyez, ça nous fait une jolie étoile bleue. Et je vais venir les placer ici, plutôt en haut de ma carte. Et pour un petit peu plus de relief, je vais venir faire un contour avec mon stylo pailleté sur tout le tour ici de ma carte. En prenant soin de les laisser sécher pour ne pas mettre de l'encre partout. Voilà, j'ai terminé ma carte. Donc j'ai terminé d'entourer ma carte avec les stylos à paillettes. Donc voici ma carte. C'est une carte au format slimline. Donc, il faut fêter ça. Et joyeux anniversaire. Ça peut être également une carte d'invitation, pourquoi pas. Donc voici celle que nous avons réalisée ensemble. Et j'en avais réalisé sur le même principe, mais dans un format différent. Ici avec les pâquerettes dans les tons verts. Donc exactement le même principe. Il faut fêter ça. Et à l'intérieur, comme ceci. Joyeux anniversaire. Le papier intérieur dans les tons jaunes. Et ici, j'ai utilisé une des cartes du bloc pour pouvoir y écrire mon petit mot. Donc voici les deux cartes que j'ai réalisées pour vous. J'espère que mon tuto vous plaira, qu'il vous donnera envie de reproduire ces cartes avec d'autres tamponnages. Elle peut être réalisée avec n'importe quelle planche de tampon. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.